les cadeaux, c'est pas que, oh, tu bois champagne, vous envoyez comme Alice Santan, tu envoies Lyon, pop, ça part chez elle. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas, tu bois quoi? 30 minutes pour elle. Il faut envoyer maintenant les lions. Ça, nous. La parole à, comment on l'appelle? Qui est venu après? C'est Princesse, vas-y. Non, moi je voulais juste dire que oui. Il y a le, je sais pas qui là, un communicant qui vient de passer à la télé à dire que pour venir démentir la rumeur qui dit que Oligui aurait démissionné. Oligui n'a pas démissionné. Ouais, mais après il faut dire derrière que ce sont leurs médias qui ont propagé ça avec leurs activistes. Voilà. Moi je pense que Alibé, elle a posé les questions fondamentales. Hein. Faisons l'effort. Et c'est là où j'invite les Kounabilistes à monter sur le panel. Voilà pourquoi j'ai ouvert le panel, ma soeur. C'est bien écrit que les Kounabilistes n'ont qu'à monter. Il n'y a pas que les injures. Venez un peu. Venez nous expliquer. Nous, on a les missions. Comme nous sommes contre le Gabon, nous sommes contre le CETRI. Nous, on se base toujours sur vos missions. On vous invite maintenant à venir nous répondre et nous donner le bilan d'Oligui, s'il était bon ou pas. Et pourquoi Oligui doit se présenter, sachant que la charte de la transition qui interdit Oligui de se présenter, ainsi que la charte de l'Union africaine. Non, on n'est pas là, on ne parle pas trop. Voilà, l'état de droit, là, c'est ce que nous voulons au Gabon depuis des années. Et voilà. Mais attends, elle a fait un exposé extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle nous a donné 8 points, 8 objectifs de la transition. Et s'il vous plaît, montez, nous répondre. Il faut monter. Faire les lives pour vous démontrer quoi que ce soit. Venez un peu. Mais les militants d'Oligui. Il n'a pas fait ça pour dire qu'il démissionne. Les militants d'Oligui qui ont fait des lives la dernière fois, nous sommes ouverts à vous aujourd'hui. Vous venez maintenant, vous avez dit que non, vous êtes venus sur le TikTok, bien sûr les réseaux sociaux, nous montrer. Nous, on ouvre notre panel. Il faut maintenant partager à vos militants. Moi, je donne la parole à tout le monde ici. Ils n'ont qu'à venir. Je vais citer vos noms. Attends. Qui a ouvert le truc? Le Dan coupe d'abord. Claire Newman. Donc, qui là? Yannick. Parfait Yi. Bompings. Ali Washington. Stéphane Zeng. Il faut maintenant venir nous parler ici. Voilà. Et ceux-là qui ont les profils, que j'ai bloqué les Kounabilistes, je ne vais pas vous débloquer, vous prenez vos faux comptes, vous venez avec. La parole à qui? Qui veut intervenir? Faites vite, hein. Le roi David, non? Non, c'est le roi David. Attends, Gabon, c'est le roi David. Va lisez le roi David. Ok. Bon, bonjour tout le monde. La force du Gabon. C'est quand même triste hein, de se rendre compte qu'à 1 mois et demi des élections, il y a quand même des gens qui pensent qu'Oligui, sinon le CTRI est en vrai venu pour les Gabonais. Moi, je pense quand même qu'il n'y a pas plus aveugle que celui-là qui refuse de voir. Si vraiment le CTRI était là pour le bien-être des Gabonais, ben, la question, elle est tout aussi posée. Donc, on a besoin d'une réponse 18 mois plus tard. Qu'est-ce qui a été fait selon les dires du 30 août? Parce que pour moi, le 30 août, je ne savais même pas qu'il existait un homme au nom d'Oligui. Je ne savais pas. Le 30 août, après le 30 août, on s'est tous dit qu'enfin, seuls les idiots ne changent pas. Il faut dire les vérités en face. Parce qu'à un moment donné, nous sommes obligés de sortir. On est à 1 mois et demi des élections. On finit par on a toujours dénoncé. Mais là, on se rend vraiment compte que le pays est toujours du même côté. Parce que hier, c'était la partie civile. Aujourd'hui, c'est la partie militaire qui détient le pouvoir. En vrai, c'est les gens de la même famille. Aucun membre. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'un seul membre du CTRI, sinon de la famille, de tous ceux qui constituent le CTRI, vienne se plaindre sur un panel pour dire « j'ai fait toute la journée sans manger ». Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ce qu'on nous a laissé entendre le 4 septembre, mon Dieu. Pourquoi les Gabonais, c'est comme ça? Franchement, étant au Gabon, il y a certains qui vont dire « ouais, vous êtes à l'étranger, il faut venir ici au Gabon ». Mais nous, nous sommes ici au Gabon. Nous sommes au Gabon. Et donc, on est obligé de se dire, c'est quoi le véritable problème? C'est lequel? Le 4 septembre, on nous a dit,
On ne peut pas. Moi, je ne calcule pas ces gars. Mais j'ai quand même suivi les mots de celui qui pense être aujourd'hui le Josué, le Moïse et tout ça. Il nous a laissé entendre que on ne peut pas, j'ai bien aimé cette partie, on ne peut pas être du côté de l'oppresseur et dire qu'on n'a pas opprimé le peuple. Mais la question que je me pose, c'est que le PDG était, la JR était le bras armé du PDG. Pendant les émeutes là, c'était les civils contre les civils ou les gars qui sont aujourd'hui les rois du Gabon qui étaient face aux civils. Les meurtres post-électoraux là, c'était qui contre qui? Aujourd'hui, les gens qui sont devenus les saints, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qu'on veut nous dire que oui, ils ont pris le pouvoir parce qu'il y a une qui disait, j'avais envie de l'insulter, désolé, je me suis retenu, que les Gabonais vont voter par reconnaissance. Reconnaissance en quoi? Moi, j'ai envie de savoir. Parce qu'après après toute cette mascarade, on nous a dit, on ne peut pas être du côté de l'oppresseur, comme je disais, et dire qu'on n'a pas opprimé le peuple. On comprend qu'il nous a dit quelque part que lui aussi faisait partie de ceux-là qui tiraient sur les Gabonais. Ça, il faut bien qu'on se le dise. Et après, il a dit, on ne peut pas être, pour déjouer un système, il faille être dans ce système. On comprend. Ben, aujourd'hui, moi, je n'en vis pas au Oligui. Si on se retrouve devant une cour pénale, lui, il ne va pas justifier où il détient tous ces milliards. Les gens vont dire oui, qu'est-ce qu'il a fait? Hier, on était dans... Franchement, est-ce que les gens ont oublié ce que signifie le CTRI? Comité de transition et de restauration des institutions. Quelle est l'institution qui a été restaurée? Moi, je ne comprends pas. Répète. Moi, je ne comprends pas. Comité de transition et de restauration Merci. des institutions. Mais comme on a des personnes aujourd'hui, moi je pense qu'ils n'ont rien prévu parce que gouverner c'est prévoir également. Le CTR, il n'a rien prévu si ce n'est venir arracher le pouvoir au peuple parce que le peuple, dans sa souveraineté, avait compris qu'il fallait du nouveau. Donc lorsqu'ils sont arrivés, leur objectif c'était de garder encore captif le peuple. D'où ils ont mis, moi je pense, au lieu de... ils ont mis le comité de transition et de restauration des institutions. Moi, je pense quand même après réflexion qu'ils ont, à la place des institutions, ils devaient mettre infrastructure. Parce que ce qu'on remarque, c'est que leur objectif est passé à côté. Désormais, ils sont dans les ponts, les routes et les jeux de stabilité. Moi, je comprends pas. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? À 1 mois et demi des élections, il y a les Gabonais qui viennent nous dire « Ouais, moi, je suis mécanicien, mon père est ceci. » Mais est-ce qu'on s'en fout de ça? Tout ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, ils ont faussé. Moi, je pense quand même. Ils ont dit ceci. Il faut bien qu'on se le dise. Ils ont dit, pour des élections tronquées, et on sait tous qu'Ali n'a pas gagné les élections. Il y a 2 partants dans une course. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Night. Tout le monde, écrivez. Ceux qui sont censés, les juges décident après la course que le vainqueur, ce n'est pas celui qui a gagné. Et que les élections ont été la course a été tronquée. D'accord. Si on déclare le vainqueur perdant, c'est que celui qui a perdu, c'est celui qui est censé être le gagnant. On va dire, ouais, il n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas la possibilité de redonner le pouvoir à Ondosa. Ça, c'est la parole des Kounabilis, tous ces édungues là. Ok. Ben, il devait faire ce qui est juste. Par exemple, penser dans un seul instant, réorganiser les élections peut-être 3 ou 4 mois plus tard. Et ensuite, de donner le pouvoir aux civils et démissionner après. Pour ensuite se présenter aux élections. Laissez-moi vous dire, il y a des personnes dans ce Gabon qui n'ont pas besoin de la chaise présidentielle. Voilà pourquoi ils sont en train de faire tout pour que ce monsieur reste là au pouvoir. Il y a des personnes qui gagnent suffisamment bien leur vie, tapées dans l'ombre, qui manipulent ce dernier. Après, il ne faut pas qu'on prenne ça pour une excuse. Depuis le départ, c'était prévu. Le pays appartient, le pouvoir aujourd'hui est avec Oligui Nguema. N'attendez pas à ce qu'un professeur, quelqu'un qui a suivi la formation pour les mathématiques, n'attendez pas qu'il vienne vous enseigner l'anglais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oligui n'a connu que la mascarade du côté de son père, la fraude massive, le vol, la triche du côté de son oncle. Il a connu la même chose du côté de son cousin, mais il ne peut pas venir nous donner quelque chose de concret. La preuve, elle est là. Autant du CTR, il y a eu des détournements. Est-ce qu'il n'y a pas eu de détournement au temps du CTR? Et on ne va pas citer les noms. Ces gars sont où? Ils sont où? Ils sont où tous ceux qui ont détourné? On ne va pas citer les noms. On sait qu'il y a des gens qu'on a mis de côté pour vol. On leur a vu devant une justice ici au Gabon. Si on se met à parler comme disait celui qui est parti, ben on a peur. Raison pour laquelle on ne montre plus, même au moment donné, le gars, il est bien parti dans sa tête. Pas lui, hein. Tous qui sont autour de lui savent qu'ils ont au minimum, si les gars passent, parce que le réveil sera brutal.
Ah oui, hein. Il faut Le chuter Gabon au a papa, raté tu vas hier. reparler tout à l'heure. Ok, je vais chuter là. Le Gabon a raté hier parce que nos aînés, sinon nos pères n'ont pas pu, n'ont pas su. Même si eux, ils ont compté seulement sur... eux, ils ont compté seulement... enfin, eux, ils espéraient les urnes. Mais nous, cette fois-ci, on ne va pas laisser un Gabon pourri à notre progéniture. Deux choses. Soit Oligui, avec un peu de dignité, il ne se présente pas. Il laisse 7 ans et il revient parce que 7 ans plus tard, il sera présidentiable. Ben, soit ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Préparer les armes pour tirer sur les Gabonais. Merci. Merci. C'est qui? C'était la Jaman, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Du coup, bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi, la question... Merci, ok. Moi, la question du bilan du CTRI, bon, premièrement, moi, je ne suis pas... Je suis une Gabonaise normale, là, je vais commencer par dire ça. Une Gabonaise qui réfléchit un minimum. Donc, je suis apolitique, mais je suis une Gabonaise normale qui réfléchit. Parle bien, maman, t'entends mal. Et là, vous m'entendez mieux? Crier. Vous m'entendez mieux, là? Il faut crier, parlez fort. Ah, ok. Donc, bon, voilà. Moi, la question du bilan du CTRI, je vais commencer par dire que Gabon. Gabon. Oui, bonsoir. Oui, Gabon Insoumis, on vous écoute. Bonsoir le panel. Bien, le bilan du CTRI, pourquoi Oligui doit se présenter? Déjà, il n'y a qu'un Gabonais aveugle pour ne pas comprendre, sinon pour ne pas voir. Nous tous on vit dans ce pays, on essaie de voir un peu de part et d'autre ce qui se passe. En fait, ça me fait souvent mal de savoir que pour certains, ils pensent que le Gabon là, c'est Libreville. Quand on fait certains travaux à Kaye, et même quand vous voyez, vous allez voir les travaux, il y a un qui parle des travaux à Kaye là, quand vous allez voir les travaux qui sont à Kaye, je ne sais pas si c'est digne des travaux qu'on peut réaliser dans une capitale. Ça, on fait ça généralement dans des cités, c'est-à-dire dans des grandes cités embellies et autres. Bien. Sur les institutions, honnêtement, il n'y a aucune institution à ce jour qui a vu les pieds. Ça, c'est déjà un. Tout ce que les beaux discours qu'on nous a promis au 30 août, jusqu'à ce jour, il n'y a absolument rien. Hormis les travaux qu'on va te dire, oui, on a lancé les travaux de la nouvelle cité de la démocratie, les travaux de la cité émeraude, les travaux, à part peut-être ça. Mais si on va sur les institutions, Bonjour Emma, attends. actuellement, c'est zéro. Moi, j'ai quand même été écœuré d'apprendre que le ministère du Travail en fait sorte de ça pour qui? Les chômeurs. Mais sur quelle base? Moi, je me suis posé la question de savoir, mais sur quelle base ce monsieur-là, déjà, moi, personnellement, je n'ai pas été recensé. Les 35, machin là, ça sort d'où? Et vous voyez, c'est dire qu'aujourd'hui, on veut faire plaisir juste à une communauté de Gabonais qui, pour eux, le fait que le père a eu le marché, et a eu le marché pour aller construire, soit un militaire à la maison, ou a eu le marché dans un BTP où il est sous-traitant, pour eux, c'est fini, le Gabon, c'est limite là. Non, à un moment, il faut qu'on change. Et à un moment donné, il faut qu'on change. Regardez SMAG. C'est écœurant d'apprendre que SMAG, aujourd'hui, est récupéré par un Ivoirien. Ça voudrait dire qu'au Gabon, il n'y a pas de potentiel. Donc, Ebouma est venu récupérer la CENI. Ebouma est en train de faire des travaux de la route. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, c'est SMAG. Qu'on prend, on donne à un Ivoirien. Les sucreries de Gabon, qui est ancien SUCAF, est géré par les Turcs. Où allons-nous finalement? Est-ce qu'on peut s'asseoir à un moment donné et dire que si on ne peut pas donner ça aux gens et donner, on va dire, aux gens qui ont de l'argent, ils sont de nationaliser les choses? Donc, moi, je pense que à l'heure actuelle, peut-être certains vont dire oui, d'autres vivent au Gabon, d'autres vivent à l'étranger. Mais nous qui vivons ici sur place, rien ne change. Vraiment, rien ne change. Avant hier, là, dit-on, c'est pour aller inaugurer, je ne sais pas si c'est le blanchiment de 2 centrales flottantes qu'on barre les routes, les mêmes choses qu'on a toujours décriées, qu'à un moment donné, il faut arrêter. Tu es un homme d'État, d'accord, mais ta vie, sinon tes libertés ne vont pas empêcher la liberté des autres. Ou vont pas, voilà. Donc, que ceux qui continuent à dire oui, allez-y voter, moi je pense aussi, M. Oligui, vraiment, il voudrait se faire un nom dans ce pays. Il aurait pu faire comme Amadou Toumani Touré, où il est venu, il a posé un acte qui était peut-être au départ un acte louable,
Et après, il se retirait. Il observait. Mais venir se jeter dans la gueule comme ça, moi je pense que il ne faut pas qu'il soit surpris parce que Ali Bongo a été élu ici, dit-on, il avait le pouvoir, mais il n'avait pas la légitimité. Parce que avoir le pouvoir étant et avoir également la légitimité étant autre. Je peux être président demain, lui pourra venir, il est président demain. Mais faut-il également que, en arrivant demain, qu'il ait cette légitimité-là? Parce que le référendum nous l'a montré. Il ne faut pas qu'il soit surpris également le 12, s'il veut bien organiser ces élections le 12. Parce que le Gabonais, on peut tout dire, hein, c'est l'euphorie. Le Gabonais, c'est l'instant présent. Nous sommes en saison pluvieuse, beaucoup là. Donc dans les villages, les routes sont où? Quand on met les élections en période pluvieuse, à quel moment ces gens iront à, comment vous appelez ça, dans le sud profond? Ils iront voter comment? Donc autant de choses, je pense que le CTRI était vraiment, s'ils avaient mieux fait les choses, aujourd'hui peut-être le Gabonais devait se reconnaître en eux. Mais moi personnellement, je pense que c'est une occasion qu'ils ont eu peut-être pour sortir, mais malheureusement, ils ont eu vraiment le mécanisme de pouvoir nous ramener tout à zéro et de construire un nouveau Gabon. Mais à l'allure où vont les choses, je ne pense pas que le CTRI puisse nous réinventer quelque chose. Merci, c'était ça. Merci à vous. Mon participation. Alors, tapotez le live, partagez le live, vous écrivez good live, ok? Et vous prenez le cœur sur moi qui est à côté de mon nom. Et les cadeaux qui sont en haut, vous les envoyez. Et vous envoyez aussi aux cadeaux aux gens qui interviennent. C'est très important. Voilà, pour les encourager. Voilà. On a besoin des cétris, des cétriens. On a besoin de vous. On ne va pas avoir le même langage ici. Venez, on va vous répondre au fur et à mesure parce que nous, on va se baser sur ce que vous avez dit. Sur vos propos. Venez, voilà, le live est ouvert à tout le monde. La parole est à Dan, je pense. Dan Junior. Mbolo, grand. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment merci. Merci encore parce que... Et même il faut d'abord constater un truc. Le live des personnes sensées est toujours rempli de monde. Le live des personnes insensées des Gabonais là, vous allez trouver 50 personnes au trou. C'est juste pour en fait démontrer que les Gabonais dans leur ensemble et dans leur majorité ne sont pas d'accord avec ce qui est fait. Parce que les Kounabélistes là, ils continuent toujours à vouloir faire entendre le fait que les Gabonais sont trop contents, ils sont heureux. Or, c'est faux. Vraiment, merci au bilan du CTRI. Moi, je prends pour exemple un fait marquant simple. Le premier discours de votre président là, qu'est-ce qu'il disait dans ce discours? De quoi parlait-il dans ce discours? Il parlait de redonner la dignité aux Gabonais, non? On va prendre un exemple simple des sociétés privées. Moi, je travaille au privé. Rien n'a changé, ça s'est même empiré. Parce que quand il a pris le pouvoir le 30 août, quand il a fait le coup d'État, rien que quand il a fait son premier discours, les patrons des différentes sociétés, que ce soit libanais, chinois et j'en passe, ils avaient peur. Ils ont commencé à changer certaines choses. Mais depuis pratiquement un an, ils ont repris ce qu'ils faisaient auparavant. Ils ont même empiré ça même. Donc, lorsque les gens viennent sur les panels raconter du n'importe quoi, il faut vraiment qu'on les nettoie le cerveau. Je ne sais pas avec la javel, je ne sais pas avec quoi on va les nettoyer le cerveau. Il y a des situations au Gabon qui font que même seulement les travailleurs, je prends un exemple avec le ministre du Travail, il ne fout rien, c'est un corrompu. Il a avec lui des conseillers qui sont syndicalistes, qui sont corrompus, comme ce n'est pas permis. Moi, je fais partie d'un syndicat et l'un des conseillers du ministre du Travail, c'est le président de notre syndicat, mais c'est un corrompu.
Ce sont des corrompus. Il vient là où je travaille pour percevoir des pots de vin de mes patrons. Moi, je vois ça. Mais si aujourd'hui c'est fait, c'est parce que le pouvoir à la tête est corrompu. Vous venez dire aux Gabonais que tout a changé. Mais ce n'est pas récemment à la télévision qu'on a vu les magistrats dire que le pouvoir en place veut perpétuer ce qui a été fait par le passé. C'est nous qui avons inventé ça ou bien ce sont les magistrats qui sont passés à la télé venir dire ça? Mais le premier pouvoir dans un pays, c'est la justice. S'il n'y a pas de justice, vous faites comment pour évoluer? On voit des mêmes personnes qui viennent, qui détournent des milliards, on ne les fout pas en prison. Quand un jeune homme fait une vidéo parce qu'il n'y a pas le courant à l'hôpital général, on le met en prison. Mais il faut essayer de comprendre une chose. Hein. Vous allez continuer avec vos menaces à 2 balles. Tôt ou tard, on finit tous par mourir. Il n'y a pas une personne qui est éternelle sur cette terre. Donc, vous venez vous menacer les gens parce que vous pensez avoir certaines positions. Mais vous irez tous mourir de la même manière que moi. Mais l'essentiel étant qu'il faut, quand vous arrivez sur des panels, dire la vérité sur ce qui est et sur ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Des Gabonais vivent pire qu'avant. Prenez 10 000 francs, allez-y au marché de Montboîte, essayez de au marché de Montboîte ou à Kembo, essayez de faire ne serait-ce qu'un marché. Vous allez voir comment les prix ont explosé. Intellectuels, entend-vous à compter que de la merde. Dans les faits, le panier de la ménagère ne suit même pas. La justice ne suit pas. L'éducation ne suit pas. Et après, vous venez, vous dites aux gens que le pays va bien, le CTRI va changer les choses. Mais vous prenez une personne qui a vécu dans le règne de Omar Bongo Père pendant pratiquement 50 ans. Et après, vous allez dire que celui-là, il est blanc comme neige. Mais arrêtons. Il est né avec une cuillère en or sur la bouche. Il ne connaît pas ce que c'est que rester à la maison. Le temps est écoulé. 2 ou 3 jours sans manger. Le temps est écoulé, mon petit. 5 minutes, on peut la donner. Tu vas reparler après, ok? Merci à toi. La parole à Dorego. Partagez le live là aux militants d'Ali, comment on appelle ça? d'Oligui. Dorego. Bonjour, monsieur Nicolas. Bonjour, on vous écoute. Monsieur Nicolas. Bonjour, on vous écoute. Je ne sais pas s'il a encore nécessaire de vous rappeler. Je ne sais pas s'il a encore nécessaire de vous rappeler que comme on peut faire vos lives et vous-même, parce que vous avez gardé votre capacité d'indignation, en fait, qui est la capacité d'indignation de tous les Gabonais. Bon, j'aimerais réveiller comme quelque chose. Hein. Il n'y a pas du tout de hasard en politique. Chaque acte posé en politique est un message. Ouais, après, j'aimerais dire au bandecon en chef que la cabale qui est orchestrée... On n'est pas là pour ça. Ne s'intéresse pas. Non, je reviens. On n'est pas là-bas pour ça. Non, parlons du bilan, s'il vous plaît. Laissez Badoko en chef avec ses gens. Parlons du bilan. Allez-y. Cette cabale est plutôt adressée à d'autres pseudo-opposants ou à ceux qui ont rencontré le Ligui en voulant garder une couverture d'opposants. C'est un avertissement donné par le CTI pour dire qu'on vous tient dans la main. Vous pouvez tout faire, vous êtes dans nos mains parce qu'on a vos vidéos. En fait, c'est pour dire que cette vidéo n'est pas adressée à sa personne. C'est un message, c'est un avertissement adressé à d'autres personnes, mais directement en utilisant la vidéo de Yann Ndong. C'est ce que je veux dire. Oui, le rapport avec le sujet. Autre chose, ça c'était pour le dire. Hein. Ouais. Il n'y a pas de rapport, ben. Ça c'était pour le dire. C'est incroyable. Allez-y. D'accord. Donc, autre chose, moi je dis que dans ce pays, il faut toujours écouter le pédégiste en treillis ou le pédégiste en maillot. À chaque fois que ces gars-là parlent, c'est une mine d'or à utiliser contre eux-mêmes. Alors, ces derniers temps, j'ai écouté le porte-parole du CTRI dans un média. Je ne sais pas le bilan de quel régime il est venu faire. Je ne sais pas si Ali Bongo est encore au pouvoir et que c'est le bilan d'Ali Bongo que nous sommes venus faire parce que lui, certainement Ali Bongo sera candidat. Je ne comprends vraiment pas. Au lieu de venir exposer le bilan de ces 18 derniers mois ou ce qu'on a fait durant ces 18 derniers mois, on vient parler d'Ali Bongo en étudiant le plan stratégique. Est-ce ça la finalité?
comme pour dire que ces gens sont coupables de tout, mais responsables de rien. Ce n'est jamais de leur faute. La dette exposée n'est pas eux du tout. Il n'y a pas l'eau et l'électricité, ce n'est pas du tout eux. Le chômage a augmenté de manière exponentielle, ce n'est pas eux. Tout ça, ce n'est jamais eux. Mais il faut toujours accuser Ali Bongo. Parce que c'est toujours Ali Bongo qui est au pouvoir, ou certainement Ali Bongo va se présenter. C'est des cancres, à veut dire. C'est des cancres politiques, des vrais cancres. D'autres cancres, ce sont les activistes de la faim que nous avons. Tout le monde est cancre. Permettez-moi de citer le nom. Parfait, il c'est un parfait cancre. Ils ne sont pas activistes, ils sont militants. Militants d'Oligué. Ils ne sont plus activistes. On s'en fout de ce qu'on peut leur donner pour moi. Non, militants. Non, c'est militants, ils sont maintenant militants du C3. C'est juste pour vous, vous orienter. D'accord, ils sont militants du C3, d'accord. Mais pour moi, c'est des vrais militants cancres, très cancres même. Ok. Parce que je ne vois pas ce qu'ils défendent si ce n'est leur on leur a jeté. Et puis, j'ai dit ça, j'aimerais quand même dire une chose. Il faudra que, en entrant dans la phase de la campagne électorale, que les rangs des activistes restés aux côtés du peuple gabonais soient clairs. Parce que parmi vous, il y a des gens qui ne m'inspirent plus confiance. Je préfère citer les noms, vous allez m'en excuser. Tata Huguette, moi je ne vois plus son positionnement très clair cet état. Même ses interventions, j'ai du mal à saisir ce qu'elle veut dire. Elle n'est pas là. Très sincèrement, oui, elle va comprendre ce que je veux dire. Lorsqu'elle viendra, qu'elle essaie de nous éclaircir ce qu'il en est. Ou elle est pour les guider en cachette, ou elle est pour au côté du peuple gabonais. Comme nous le disent, parce que sincèrement, quelques-unes de ces interventions, je n'arrive pas à comprendre. Je sais qu'en le disant, je ne dois pas en tirer que de sympathie, mais c'est qu'elle vienne au moins éclaircir sa position. C'est ce que je tenais à dire. C'est tout? Oui, c'est tout. Hein. Ok, merci à vous. Non, c'est bon. Merci à vous. La parole à Hugo. C'est ça? Hugo. Non, normalement, c'est mon tour. Qui est mon... C'est Hugo qui est venu avant. Toi, tu étais déjà en bas. Tu es tombé. Vas-y, Hugo. Bonjour, le Félix. Bonjour. Ouais, en fait, moi, je viens là, c'était juste pour intervenir par rapport à ces deux questions-là. Je vous écoute. Le bilan du CTRI et pourquoi doit-il être comme... Vous pouvez vous déplacer parce qu'il y a du bruit à côté. Ouais, ok. Je disais tantôt, c'était juste un vendeur d'illusions. Il nous a vendu vraiment l'illusion. Et les Gabonais sont tombés dans son panneau. Bêtes que nous sommes. Excusez-moi l'expression. Lorsqu'il a prêté serment lors de son discours, si j'ai bonne mémoire, il a prétendu, moi je vais parler comme ça, il a prétendu dire qu'il venait pour restaurer les institutions et enfin de donner la dignité, remettre la dignité aux Gabonais. Mais ce n'est pas ça, c'est juste du machiavélique qu'il nous a fait. Et pourtant, dans son introduction, il avait bien parlé de Machiavel. Parce que moi, j'ai lu aussi des livres de Machiavel sur les 17 vérités de Machiavel. Comment manipuler le peuple, la population. Il en a fait, c'est ça là, les résultats aujourd'hui. Les Gabonais que nous sommes tellement naïfs qu'on accepte tout. Lorsqu'on nous vend une illusion, on accepte. Ce n'était pas son rôle de faire les routes. Les constructions par-ci, par-là, tout ce qu'il fait là comme chantier qu'il ouvre. C'était pas ça le but. Le but, c'était la restauration des institutions. Voir quelles sont les lois qu'il faut adapter, qui vont convenir aux Gabonais, et qu'est-ce qu'on peut ajouter ou changer qui ne conviennent pas aux Gabonais. Et après... On parlait, monsieur, je m'adresse à vous. Et après, organiser des élections crédibles. Et remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, comme on disait, je suis un interlocuteur qui a dit tout à l'heure que non, maintenant s'il veut se présenter, il vient après 7 ans, il a encore tout le temps et il est jeune. Il démissionne. Là, c'est la même chose. Il avait parlé, hein, voilà, ces histoires de coquins et coquines, c'est terminé. On vit ça au quotidien. On enlève X pour remplacer X parce qu'il est l'enfant de tel. Attends, est-ce que vous êtes sûr que ce sont les noms de ces mêmes familles-là
qui détiennent, comment vais-je dire, ce sont eux qui détiennent la connaissance, vraiment, de tous les mots que les Gabonais souffrent. Vous êtes sûrs, toujours les mêmes noms? On n'a rien changé. Les mêmes kounabélistes, les mêmes pédégistes au pouvoir, toujours leurs mêmes enfants. On prend les copines par-ci, par-là. Quand on prend 17 milliards du contribuable gabonais qu'on va donner à madame, je ne vais pas citer son nom, parce qu'elle a, comment vais-je dire, c'est quoi encore son truc là? Les fondations. Pendant que les fondations, vous voulez dire? L'assiette du Gabonais vit. Oui, sa fondation. Mais nous, on est au courant de toutes ces choses-là. Comment? Est-ce que nous sommes au sommet de la machine de l'État? Mais comme on dit, qu'on soit des familles lambda ou pas, nous avons plus ou moins toujours une personne là-bas qui va refaire redescendre l'information. Parce que parfois, il est étonné. Moi, je me rappelle de la parole du défunt Baobam. Il avait dit quoi? Que les choses qui se traitent au sommet de l'État se retrouvent dans la rue. Voilà. Nous sommes tous les yeux de tout le monde, les oreilles de tout le monde. Qu'il fasse attention à ce qu'il fait. S'il est conscient, il a encore le temps de dire qu'il doit remettre le pouvoir aux civils. Parce que là, quand on essaie de regarder l'atmosphère du pays en ce moment, nous qui sommes ici, au pays, ça me semble plus bon. Le type là, il a perdu sa côte. Qu'il tienne sa parole. Il avait prêté serment. Qu'il s'assoie sur sa sermentation. La parole qu'il a donnée, il faut qu'il la respecte. Il doit nous montrer que c'est un homme d'honneur. C'est un militaire. Et là, franchement, il est en train de nous décevoir. Il est vraiment en train de nous décevoir. Et il pense que c'est tous les Gabonais qui sont derrière lui. C'est faux. Nous, là, on ne sait même pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si peut-être même à ces élections-là, on votera un Gabonais même par défaut. Merci pour vous. Mais quand on vote un Gabonais par défaut... Vous avez fait 5 minutes, monsieur. Merci. Parce Merci là, à vous. C'est ceux qui sont en train de se préparer là. Hein. Très bien. Merci à vous. La parole à Yacine. Merci. Bonjour le Phénix, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut me rappeler la question, s'il vous plaît? Qui va te rappeler ça? Pour pas que je passe hors sujet. Ah bon, donc tu es là depuis là, donc je vais te rappeler la question. Je range ma chambre, je suis là. Ah, quand tu rentres, tu vas finir à ranger la chambre, tu remontes. Je pense que la question, c'est le bilan du CTRI depuis 1 an et demi. Et je sais aussi qu'il y en a qui se sont basés sur des textes pour répondre. Ah, moi, j'ai pas lu les textes du CTRI, mais depuis 1 an et demi, ce que je sais, c'est que il y a eu comme un shift du pouvoir vers une certaine communauté, vers certaines mêmes familles qu'on connaît, vers... rien n'a bougé, en fait, si ce n'est peut-être la Légion étrangère, et puis c'est tout. Donc le pouvoir est revenu à des Gabonais qui étaient peut-être fatigués de la Légion étrangère. Ce que j'ai aussi vu depuis 1 an et demi, c'est que monsieur a fait de personnes qu'on ne pas traiter de chiens, on ne traite personne de chien, mais il a élu des gens qui n'avaient pas rapport avec leur éducation n'était pas politique, mais ils ont été élus à des postes politiques. Donc ça veut dire que quelqu'un de lambda est devenu directeur général de la marine marchande, directeur au pétrole, directeur par-ci, directeur par-là. Pourquoi pas? Sous aucune base. Je me suis fait enrôler ici où j'habite. Je vais voter. Et j'ai d'ailleurs dit que si je vote et que mon vote n'est pas respecté, je ne sais pas encore qui sont les candidats. Je voterai bien pour le professeur Ondosa, mais je me demande quel argent nous avons et quel candidat a même des sous, quel Gabonais éclairé à quel argent. On sait tous où. Ils vont le faire en grande pompe, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont à faire. Nous, on va aller dans la rue, on va se faire massacrer. Les mots. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis 1 an et demi, c'est à qui mieux. À qui est plus proche d'Oligui pour avoir ça? Qui est plus proche d'Oligui pour avoir si? On doit tous perdre nos dignités et se ruer vers l'or. Même si on n'a pas envie de manger l'argent de l'État. On est au même niveau que le Gabonais qui n'a rien dans son sac parce qu'on
on n'a pas de dignité autant que tout le monde. Donc, j'aimerais bien que la dignité soit restaurée, j'aimerais bien que les institutions soient restaurées, j'aimerais bien que le Gabon n'y ait pas un président qui dise qu'il est un disciple d'Omar Bongo, quand on sait ce qu'Omar Bongo a fait à l'Afrique francophone. C'est-à-dire préférer vraiment l'esclavage dans l'opulence. Bon, c'est tout. Je voulais juste dire ce que je ressens. Parce que je n'ai pas lu les textes du CTRI, les textes qui modifient au gré de leurs humeurs. Quelqu'un va venir au pouvoir, je modifie ci, je modifie ça. Donc c'est ça. Merci. Je Merci à toi. On est fatigué. Et bon ménage. Merci. Bye bye. La parole à Wang. C'est ça? Comment ça s'appelle? C'est Tum qui est monté avant. C'est Tum, hein? Ouais, je pense. Allez-y, on vous écoute. C'est moi là. C'est moi là qui est monté avant, hein? Ouais, moi là. Ok, moi là, vas-y. D'accord. Non, le Phénix. 2 secondes. Excusez-moi. On a besoin de Cétriens ici. On a besoin de vous. On ne va pas aller dans le même sens, nous. On aimerait que vous montiez sur le panel et vous nous dites en quoi le Cétri a fait un bon bilan. Vous devez vous baser sur la charte de la transition. Alice a lu les missions. Et vous devez nous dire pourquoi Oligui doit être président, sachant que la charte, la même charte là. Voilà. L'article 44 dit qu'Oligui ne doit pas être candidat. Et la charte de l'Union africaine dit aussi que non, les poutistes ne doivent pas être candidats. Il faut monter. Arrêtez d'être dans l'émotion pour nous parler des routes et que j'ai eu le travail, je suis mécanicien. C'est pas ça le but du live. Ne faites pas monter les gens, c'est moi qui fais monter les gens sur le panel. Je sais qui je fais monter. Allez-y, Moine. Alors, merci le Phénix. Mbolo ni Ambola ni Mbolo Samba Batbot. Moi, je voulais dire quelque chose. Je ne serai pas long. J'aimerais rappeler aux Gabonais. Attends, il y a quelqu'un qui dit qu'il est cétrien. Je suis cétrien. Attends, Politolk, je vais te faire monter. Hein. Tu vas monter, ne t'inquiète, ok? On fait d'abord monter les gens là. Vous comprenez? On a besoin de sur le panel. Politolk, je te fais monter encore tout à l'heure. Je fais monter d'abord un cétrien. Van cétrien. Vas-y, je vais te rajouter les minutes. Alors, moi, je voulais dire aux panélistes, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du panel ce que nous sommes en train de faire. Arrêtez de donner tout le goûti dès le début parce que ça risque de les effrayer parce que un kounabiliste est là en bas, il est là, il nous écoute, il nous observe, mais lorsqu'il aura envie de monter, il le fera. Donc, il faudrait juste rappeler aux Gabonaises et aux Gabonais, c'est quoi les institutions? Parce qu'on parle souvent de restauration des institutions, mais nous ne savons pas c'est quoi réellement les institutions. Nous avons le pouvoir exécutif. Omar Bongo, c'est toi? Oui, ma fille, c'est moi. Ah, d'accord. Ça va bien là-bas en enfer? Oh non, je suis encore au purgatoire. Ah, ok. Jamais. Toi, c'est l'enfer direct, en tout cas. Donc, le pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État, le gouvernement, le premier ministre. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement et le Sénat. Le pouvoir judiciaire, ce sont les tribunaux. Ça, je suis en train de parler des institutions qu'on doit restaurer. Après, nous avons les institutions de contrôle et de régulation, dont la Cour des comptes, là où on comptabilise qu'est-ce que l'argent est sorti, où c'est rentré, qui est-ce qui a pris quoi, etc. Après, nous avons les autorités locales, les forces de gendarmerie, de sécurité et les institutions de la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle, les assemblées constituantes, etc. Et les organismes internationaux. Donc, c'est ça. Lorsqu'on parle de restauration des institutions, c'est donc de ça dont il s'agit. Laissez les kuna, ils vont monter, ils vont nous dire les choses. Et après, on va consulter. Peut-être que le problème, il est spirituel, on ne sait pas. En tout cas, on verra. Merci beaucoup. Ok, merci. C'est Emmanuel qui est venu après, c'est ça? Je ne sais pas, moi je... Ok, Tum, vas-y, Tum, on te donne la parole, vas-y. Allez-y.
Ok, bonjour, bonjour. Bonjour mon grand frère Phoenix. Merci beaucoup encore parce que ça permet quand même à chaque Gabonais de venir s'exprimer. Ici, je vais juste rappeler quelque chose, c'est que ce que le Phoenix fait aujourd'hui, c'est pas pour que on se divise, non. C'est pour qu'on essaye d'apporter des arguments par rapport à ce qui a été dit au début et ce qui est fait maintenant, en fait. Nous sommes des frères, on a un seul pays, donc c'est juste pour apporter des arguments. C'est pas pour dire que non, tel est ceci, tel est cela, non. Aujourd'hui, il y a deux problématiques qui sont posées ici. Le bilan du CTRI. Le bilan du CTRI, c'est juste par là qu'on doit signifier quel est le bilan du CTRI. Le CTRI, au début, ils ne sont pas venus dire que voilà, ils vont faire des routes, ils vont faire des écoles, ils vont Ton micro. C'est moi? Oui, tu as mis la main sur le micro. Non, même pas. Tu m'entends bien là? Oui. Non, arrange ton téléphone. Là, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà, ils sont pas arrivés dire qu'ils vont amener les Gabonais au ciel ou bien non. Ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils vont restaurer les institutions. Moi, je pense que restaurer les institutions, c'est redonner la dignité aux Gabonais et dans la justice, équilibrer les choses, en fait. C'est ça le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ici, ils ont tous un bilan d'où ils viennent dire oui, regardez, aujourd'hui il y a eu telle route, aujourd'hui il y a tel qui travaille. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin juste de dire ce qui a été dit. Est-ce que ça a été fait? C'est tout en fait. C'est tout ce que nous, les Gabonais, on veut savoir. Tapoter, partager le live, on veut savoir. Est-ce que ce qui a été dit, ça a été fait en fait? Aujourd'hui, on ne veut pas le faire parce que forcément, il y a des personnes qui sont peut-être, on n'affirme pas, il y a des personnes qui sont peut-être dans le CTRI qui ont commis peut-être des choses que si on restaure la dignité des Gabonais, ils vont forcément payer. Donc pour moi, je me dis que le bilan du CTRI, il est très, très, très négatif en fait. Pour moi, j'aurais dit à notre président de la transition que si au moins il aurait fait ce qu'il avait dit, moi je pense que si aujourd'hui ça avait été fait et qu'il venait dire aux Gabonais qu'il a envie de se présenter, moi je pense que moi qui n'a pas peut-être cru au CTRI depuis le 30 août, je pouvais dire que mais attends, il est venu dire et il a fait, donc moi je suis le CTRI. Mais ce qu'il est venu dire, c'est pas ce qu'il a fait. Donc je ne vois pas où est un bilan positif. Ça, c'est impossible. Maintenant, sur la candidature d'Oligui Nguema, moi, je vais dire quand même que c'est quand même incroyable parce que on va dire qu'on ne respecte plus nos textes, en fait. On ne respecte plus rien de la Constitution. Donc, ce qui est sûr, c'est que le Gabon reste toujours comme il a toujours été. Donc, ceux qui sont au pouvoir donnent toujours des lois ou encore changent la constitution comme ils veulent. Moi, je pense que la restauration n'a pas été mise en place et le bilan sur 20, je vais noter 3 sur 20 pour le CTRI. Je termine par là. Merci. Ok, merci à vous. Juste. Tapotez le live, pardon. Attendez. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. J'ai besoin de citoyens sur le panel. Il faut maintenant monter. Il ne faut pas aller écrire qu'on refuse que vous montez sur nos panels. Venez maintenant nous dire. Et soyez pas dans l'émotion, s'il vous plaît. On vous écoute, monsieur. Votre nom est compliqué. Juste. Ouais, allez-y. Alors, bonjour, monsieur le Phoenix. Bonjour à tous et à toutes qui êtes sur le panel. Moi, je suis un jeune étudiant sur Libreville. Et bon, j'ai eu, je pense, assez de marge et assez de temps pour voir un peu tout ce qui se passe au niveau du pays. Et je pense avoir mon idée sur la thématique, en fait. On nous demande quel est le bilan du CTRI et est-ce que Oligui doit se présenter aux élections.
Je pense que j'aime qu'on remonte la deuxième thématique. Parce que de ce que moi j'ai vu, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites et très peu ont été réalisées. Les gens sont en train de dire que voilà, le pays est en chantier, le pays est en chantier. Mais est-ce qu'au départ, ils ont fait le coup d'État, c'était pour mettre le pays en chantier? Ils étaient venus pour restaurer les institutions. Ça veut dire qu'il y a eu un souci au niveau de toutes les institutions du Gabon, notamment le problème de corruption. Et voilà, ils sont venus, c'était pour régler ce genre de choses, parce qu'on n'était plus d'accord avec le pouvoir en place, on n'était plus d'accord avec le système qui était là, qui prévalait. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir et ils se sont concentrés à faire autre chose, alors qu'ils devaient se concentrer, à mon humble avis, sur le problème des institutions. Les institutions, c'est un système. C'est un courant de pensée. Ils sont plusieurs à l'intérieur qui sont en train de nous dire aujourd'hui que voilà, on ne peut pas travailler, on va dire ça comment, on ne peut pas, je crois, j'avais déjà regardé ce matin un extrait de monsieur le président de la transition qui disait que non, vous voulez que je mette tout le monde en prison, et quand je vais mettre tout le monde en prison, vous allez dire que voilà, le président a mis tout le monde en prison, parce qu'en réalité, tout le monde est corrompu. Donc lui-même, il reconnaît que tous sont des marmailleurs, et il ne peut pas non plus les mettre en prison. Attends, c'est quel genre de politique, c'est quel genre de démocratie, où est-ce qu'on est en train d'aller en fait? Parce que depuis le départ, la course avait déjà été mauvaise. Moi, j'ai vraiment cru, hein, quand on nous a parlé du 30 août, j'étais vraiment libéré. Moi, j'ai marché. Je me rappelle, à l'époque, j'étais sur Port-Gentil. J'ai marché pendant une rue, j'étais content, j'étais là dans la joie et tout. Je croyais qu'il y avait vraiment un sauveur. Mais le réveil a été brutal quand j'ai su que c'était une machination, mais vraiment une manipulation qui ne dit pas son nom. Une manipulation vraiment qui ne dit pas son nom. Quand ils se sont assis et qu'ils ont élaboré ce plan-là, vraiment, c'est vraiment des stratèges. Et ça m'étonne que jusqu'à aujourd'hui, le pays est dans une telle situation, s'il y a des gens qui réfléchissent autant pour pouvoir mettre une telle stratégie en place. Parce que nous, on n'a vu que du feu, en fait. On y croyait. Sincèrement, moi, j'y croyais. Mais au fur et à mesure que j'ai vu les promesses qu'ils ont données, qui n'ont pas été réalisées, je me suis dit, l'affaire là n'est pas sûre. Quand j'ai commencé à écouter les interventions de monsieur le président, quand il a commencé à dire certaines choses, certains discours, j'ai senti que non, l'affaire là n'est vraiment pas sûre. La manière dont les choses sont en train de partir, si jamais le frangin n'a rien fait, même un an, même 7 ans seulement, un mandat seulement, ça va mal se passer. Et moi, ce qui m'étonne, ce qui me fustille, c'est que les gens, j'ai l'impression que soit ils font exprès, soit ils sont vraiment aveugles, ils ne voient pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Rien ne va dans le pays, nous sommes endettés plus que jamais et les gens sont quand même en train de dire oh, le pays est en chantier, le pays est en chantier. Ça n'a jamais été l'objectif de venir faire, de venir faire des chantiers. Non, c'était de restaurer les institutions, de finir avec ce système archaïque, ce système dangereux. Là où les gens ne sont que regroupés par, on va dire quoi, affinité, coquins consanguins. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas avancer avec de telles résolutions. Donnez la chance à tout le monde. Donnez la chance à tout le monde. Mais pourquoi vous séquestrez le pouvoir? Vous êtes plein d'Ali Bongo, mais pourtant vous-même vous faites la même chose. Vous tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. On est en train de descendre là. Ça doit remonter. On n'a qu'à procéder par constat. Est-ce que quand vous constatez la situation actuelle du pays, vous êtes sûr que la transition a un très bon bilan? Vous êtes vraiment sûr? En 2 ans, vous êtes sûr qu'ils ont un très bon bilan? Est-ce qu'ils ont fait réellement ce qu'ils étaient censés faire? Non. Mais aujourd'hui, les gens sont là, ils sont en train d'être pro-CTRI. Il y a des gens qui sont derrière, qui font des démarches de conabellistes. Quand ce sont les vraies choses, ils ne parlent pas. Mais quand c'est des bêtises, ils sont derrière. Et moi, ça me fait mal. Parce que je me dis que si ça continue comme ça, si les gens ne se réveillent pas, ça peut très, très mal finir. Et on n'aura que nos propres yeux pour pleurer. Le peuple, je ne sais pas si le peuple est endormi ou bien ils font semblant ou bien c'est l'argent. Même les gens qui étaient des très grands opposants, acteurs de la société civile sont devenus des conabellistes. Des gens qui défendaient certains idéaux ont changé. On ne sait plus à qui se vouer, on ne sait plus à quel sein se vouer. Tout le monde a changé. Le pays va très mal et les gens font comme si c'était super normal, comme si ce gars-là c'était le Josué, comme on l'a appelé. Il est venu, il nous a sauvés, quoi. Il nous a trop sauvés. C'est juste de la manipulation pure et dure, une grosse manipulation, une fomentation, mais vraiment qui ne dit pas son nom. Et moi, pour moi, il ne doit pas se présenter. S'il se présente, ce sera très mal barré pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Ursula, c'est énervant d'entendre ça vraiment. Vous pensez que vous faites quoi? C'est monté, désolé. Vous faites, je ne sais pas ce que tu as raconté. Madame, il faut monter. Vous pouvez faire le miracle en 2 ans. Le live est ouvert à tout le monde. Au lieu d'écrire des balivernes en commentaire, montez ici, vous venez nous dire. On veut vous écouter.
ça ne sert à rien de dire qu'on peut faire quelque chose en 2 ans. Il n'est pas venu pour faire 20 ans. La transition est là pour 2 ans. Je ne comprends pas les Gabonais. La transition est là pour 2 ans. 2. C'est pas nous, c'est eux-mêmes qui ont dit 2 ans. S'ils avaient dit 5 ans, on devait comprendre 2 ans. Vous nous demandez que non, on ne peut rien faire en 2 ans. On a demandé aux ligues de construire les maisons, de faire les routes. Attends, faire des élections, ou bien restaurer les institutions. Ça prend combien d'années? Ça prend combien d'années pour restaurer une institution? C'est pas comme si on parlait de travailler, construire l'immeuble qui peut faire 3 ans. C'est à la bouche. On dit voilà, on a vu quoi? On rédige, on appelle les docteurs en droit, on écrit. Voilà, il avait ça la dernière fois, on change. On demande aux Gabonais lors du référendum. Voilà pourquoi on a dit que non, le référendum qui a été fait n'était pas un référendum consensuel. C'était un référendum qui a été, comment dire, orchestré par des perfides trompeurs. Vu que vous-même, vous n'avez même pas choisi ce qui est écrit à l'intérieur. C'est un groupuscule de personnes qui a écrit, qui a dit, vous avez aussi écrit ce référendum, ce constitution à l'image d'un système. Je ne vous comprends pas. C'est quoi le problème en gros? 2 ans, on ne peut rien faire en 2 ans. Quoi? Faire les élections? Restaurer les institutions, il faut 10 ans. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Pourquoi? Le mal du Gabon, c'est les Gabonais. Madame MD, vous me demandez de déposer quelle candidature? Je vous ai dit que non, j'avais ça dans mon agenda politique, de déposer la candidature. Quand tu me le dis, c'est par rapport à quoi? Donc ce que je dis est faux. Donc tu veux me sous-entendre là que c'est pas facile, c'est ça? D'être au pouvoir. On a appelé Oligui. Si Oligui est compétent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne libère pas la ligne. Tu me dis, dépose la candidature. Mais si Oligui est incompétent, on donne la place à quelqu'un qui peut gérer le Gabon. C'est quoi ce raisonnement? Va déposer la candidature. Je te dis que non, je vais être président. Ce sont des arguments d'amour pour le Gabon. Va déposer la candidature. Sans être président, je fais déjà des choses que ton président ne peut pas faire. Est-ce que tu le sais? Je pense à l'intérêt général. L'intérêt général. Je donne ma vie pour le Gabon. Depuis 2016, je vais pour le Gabon. Tu sais ça? Depuis que je suis dans l'activisme, je fais du social. Est-ce que tu sais ça? À un moment donné. Oh, c'est incroyable, hein? La parole à... Qui est venu? Qui veut parler là? Mousse. Oui. Allez-y. Merci. C'est Man qui non, Man est venu avant toi, Man, désolé. Non, je pense que je suis là avant lui, mais après... Vas-y, allez-y, vas-y. Non, Man est venu avant toi, je me rappelle. Man est là depuis avant toi. T'inquiète, tu vas parler. Man est là depuis avant toi. D'accord. Vas-y, Man. C'est incroyable, dépose ta candidature. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Merci de me donner la parole sur ce panel. Moi, je trouve toujours ce panel très enrichissant. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas souvent à apprécier et à analyser les choses comme elles se font, en fait. Il est déplorable de voir que les Gabonais décident de ne pas raisonner. On ne vient pas pour condamner de manière inutile, ou on ne vient pas dire qu'Oligui n'est pas bon. C'est pas ça le problème. C'est une réalité. Il y a un bilan qui est là. Il y a une charte qui a été présentée. Pourquoi vous allez dans tous les sens, vous les pro-CTRI? Je sais qu'ils nous écoutent parce que l'objectif aujourd'hui ici, ils viennent sur les lives écouter, mais ils ne vont pas enseigner ou ils ne vont pas dire par exemple au président de la transition, voilà ce qui nous est reproché. Est-ce qu'on ne peut pas changer cette manière de faire? Mais c'est dommage pour vous qui écoutez. Parce que le bilan, comme vous l'avez rappelé dans cette thématique, le bilan, il est nul. Même les pro-CTRI savent que lui, il n'a pas le droit de se présenter. Tout
tous ceux qui font les appels à candidature, c'est parce qu'ils ont faim. Excusez-moi, et moi, je soutiens mon propos. C'est la faim. C'est le fait de toujours vouloir être au pouvoir, d'avoir de bonnes positions, qui fait qu'ils viennent demander appel à candidature. Quand tu vois des journalistes, des messieurs, des papas, des pères de famille, venir se ridiculiser, le président des syndicats, c'est pas possible, Phoenix. Ça veut dire que ça montre à suffisance que nous sommes dans le faux, que nous n'avons pas encore compris. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne pensons pas pays, nous pensons intérêt personnel. Et je l'ai dit la dernière fois, le Phoenix, dans un live que vous avez tenu avec, je crois, les princesses, tant que nous, Gabonais, nous ne voulons pas penser pays, tant que nous ne voudrons pas changer de mentalité, une manière de voir, comme d'autres pays de la sous-région qui ont décidé de se sacrifier, de penser pays, de mettre leurs intérêts personnels à côté, de ne pas seulement consommer, simplement venir prendre sa part du pays, mais apporter quelque chose d'important pour essayer d'amener le pays à évoluer. Rien ne va changer. Pourquoi ils sont en train d'écrire dans les commentaires le Phoenix? Parce qu'ils ne vous comprennent pas. Et pour vous comprendre, il faudrait qu'ils puissent s'arrêter un temps soit peu et analyser ce qui se fait de manière réelle. Laissez cette manière de toujours vouloir insulter les gens, cette manière de toujours vouloir venir dire que les autres disent n'importe quoi, parce qu'ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne réfléchissent pas. Si Oligui m'a donné quelque chose, je le défends pour ça. Non, je ne défends pas le pays, je défends la personnalité, la personne d'Oligui. On ne parle pas d'Oligui. On parle d'un problème qui est au-dessus d'Oligui. C'est-à-dire que le problème du pays, le problème du Gabon, notre vivre ensemble, notre bien-être, la vie de tous les Gabonais. Que va devenir le Gabon demain si un homme, si vous me permettez, si un homme ne peut même pas respecter ses engagements? Les fondements, déjà même, de la Constitution, les fondements d'un pays, c'est le respect de la parole donnée. Et pire encore, c'est des militaires. Un militaire est censé incarner la loi. Et quand il vient, il donne sa parole. Il dit, je viens pour la restitution, la restauration des institutions, pour une justice forte. On ne vient pas bétonner les routes. Je suis désolé, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais on ne se détourne pas du projet que l'on s'est fixé. Parce que si on se dit, ça veut dire qu'on n'est plus venu pour la restauration des institutions. On est venu pour le pouvoir. On est venu pour prendre le pouvoir et le maintenir. Simplement parce qu'on ne pourra jamais condamner X ou Y parce qu'ils font partie du cercle. Mais ce pays ne va jamais évaluer et avancer, pour autant pour moi. Mais on va toujours le critiquer, vous les pro-CTRI. Même si demain vous venez taper quelqu'un, vous venez arrêter quelqu'un, mais sachez que si ce n'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Ce n'est pas question d'être activiste ou quoi que ce soit, c'est question d'être réaliste. Pour un Gabonais qui veut que son pays avance, il ne réagit pas comme ils sont en train de réagir. Il n'y a aucun débat. On n'a plus de débat constructif. C'est un débat, comme ils disent, on vient critiquer Ali. On vient... Non, le problème n'est plus Ali. Ali est quitté depuis le coup d'État. Ce n'est plus le problème d'Ali, là, en ce moment-là. Ali, ce n'est pas qu'on a oublié qu'il était... Non, mais on est face à Ali. On vient sur de nouvelles bases. Depuis le 30 août, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été respecté? Où sommes-nous en train Merci. d'aller? Tout ça, là, on ne peut pas vraiment nous interroger sur cette véritable question. C'est-à-dire que le Phoenix, ceux-là, ne pourra jamais voir des avancées parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut même reconstituer ça. C'est le 30 août. Le 30 août, ils ont fait le coup d'État. Qu'est-ce qui a été dit? Ce qui a été dit, on fait comme à la maternelle. Ce qui a été dit... J'ai dit ça au début. J'ai dit ça au début, là, mon frère. Voilà. J'ai fait ça au début. Combien ont été respectés? Voilà ce qui n'a pas été respecté. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Et Alice, tout le monde, toutes les personnes qui sont là, on dit. Merci à vous. Merci. Oui, parce que derrière, c'est vraiment grave de voir des gens souvent dans les commentaires, je vous promets, qui sont toujours en train de nous invectiver. Non, le problème, c'est que vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit quelque chose de très important. L'homme gabonais ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à l'intérêt général. C'est le problème du Gabonais. Et le mal du Gabon, c'est le Gabonais. Je suis d'accord. On nous dit qu'on va... Excuse-moi. On nous dit qu'on va à l'école. Que le taux d'alphabétisation au Gabon est élevé. Mais je suis choqué que je vois des Gabonais, ils n'arrivent pas à réfléchir. Les lois, les tests qu'eux-mêmes ils ont eu à faire, ils banalisent ça. Ils veulent dans le sensationnel. En fait, ça me fatigue.
On ne peut pas être dans le sensationnel. Est-ce que moi je viens mentir quand Alice a lu les 8 missions? Est-ce qu'on a inventé les 8 missions? Alice, on a inventé les 8 missions. Non, on n'a rien inventé. Oh, mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Bon, je vais terminer le Phénix en disant... Je pense que... Attendez, j'ai envie de pleurer, mais je me retiens. Non, il ne faut pas pleurer, le Phénix. En fait, j'ai mal. C'est comme si on avait du... On n'aime pas le Gabon. C'est eux qui aiment trop le Gabon. En fait, c'est fatigant. J'ai envie de pleurer là. Je vais couler les larmes. Bon, Je comprends pas. Attends, Mousse. Tu vas parler, ne t'inquiète. C'est fatigant. On a voulu l'état de droit, non, depuis des années. L'état de droit. L'état de droit, c'est de respecter les institutions. Appliquer ces choses-là pour que tout aille pour le mieux. Mais vous ne voulez pas. Vous dites que non, parce qu'on a fait la route et le béton, il vous a libéré, c'est tout. Mais non. L'état de droit, la justice, pour savoir l'accès aux soins, l'éducation, pour que le Gabonais vive dans l'aisance ou du moins dans des bonnes conditions. Pour qu'au moins quand tu pars, par exemple, porter plainte quelque part, on te prend en compte. On ne va pas te banaliser ou du moins te demander même l'argent du carburant. Ces choses comme ça, quand tu vas te soigner, on te prend tranquillement. Parce que tu mérites ça. Mais pourquoi il y a un groupuscule de Gabonais qui ont ces avantages, toi tu n'as pas? Je ne comprends pas. Pour trouver le travail, il faut avoir une connaissance. C'est dans quel pays? On a déjà vécu ça. 62 ans, 56 ans. Mais vous êtes encore là en train de dire que oh, Oligui est bon, Oligui a fait ça. Mais Oligui fait partie du système. C'est l'enfant d'Omar. Regardez, je vous ai mis la chanson que Fedego l'a écrite pour lui. En pleine transition, un artiste te chante. Il n'a qu'à prendre l'exemple aux gens de l'AES là-bas. En pleine transition, on te fait des chansons. Eh mon Dieu, pauvre Gabon. Vas-y, Mousse. 5 minutes. Mais c'est incroyable, hein? Oui, merci. Merci, man. Merci beaucoup. Merci de donner beaucoup. la parole. J'aurais bien aimé rester, mais c'est dommage. Moi, je veux parler, ma prise de parole va s'axer autour de 3 points qui ont déjà même été répétés ici. Premier point, il faut rappeler aux Merci, Gabonais. Manou. Moi, je m'adresse aux Gabonais qui réfléchissent, pas ceux qui boivent leur bière et qui montent ici pour dire que je vote Oligui parce que... C'est triste, hein? La première chose, c'est que personne n'a voté Oligui pour qu'il mette en place un projet de gouvernement. Donc nous, on ne lui demande pas un bilan sur le nombre d'immeubles qu'il a construits. Le nombre de nous, qu'il a un bilan sur le nombre d'immeubles qu'il a. Ce n'est pas ça notre problème. Nous, parce que en République, on dit le président de la République est élu au suffrage universel. C'est pour ça, à l'époque, quand Oligui voulait s'allonger le titre de président de la République, on l'a bien dit, pour être président de la République, il faut se présenter aux élections. Il faut présenter un programme de gouvernement sur la base duquel on va te voter pour que tu mettes en place ton problème. Ce n'est pas ce qui a été le cas. Donc celui dont on devait attendre le bilan, c'est celui qui aurait été élu. Donc en l'occurrence, M. Albert Rondosa, mais qui n'a pas pu être installé. Ça, c'est de 1. Donc le bilan qu'on attend aujourd'hui, c'est celui de la restauration des institutions. Ils ont pris le pouvoir pour restaurer les institutions, pour qu'on ait des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, faisons l'état des lieux de ces institutions. La Cour constitutionnelle, sous Ali Bongo, était torpillée. Pourquoi? Parce que la présidente de la Cour constitutionnelle avait un lien direct avec Ali Bongo. Aujourd'hui, quand on voit la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle a un lien de famille direct avec Oligui. Il paraît que c'est son cousin. Maintenant, qu'est-ce qui a été restauré au niveau de la Cour constitutionnelle? Rien du tout. Le ministère de l'Intérieur, à qui on veut confier la charge d'organiser les élections, le ministre de l'Intérieur a clairement une position partisane. Donc bientôt, c'est sûr qu'on va l'entendre appeler à la candidature de M. Oligui. Comment on peut confier la charge des élections à un tel ministère? La constitution gabonaise ou le code électoral qui ont été modifiés, taillés sur mesure pour M. Oligui, est-ce que tout ça est de nature à présager des lendemains apaisés après les élections? Est-ce qu'après les élections qui vont être organisées, les Gabonais vont se dire « Ah, on a fait mieux que les années précédentes ». Donc à partir de là,
le bilan est biaisé. Compte tenu des attentes. Ils ont pris 2 ans, pas pour construire des routes, mais pour restaurer les institutions. Ils n'ont pas pu. C'est un échec cuisant. Ils ont supprimé les acquis de ce qu'on avait déjà pu obtenir comme le Conseil des Gabonais des élections. Eux-mêmes, ils ont torpillé l'organisation des élections par ce Conseil gabonais des élections. Mais le ministère de l'Intérieur a trouvé. Le dernier point, c'est sur l'audio de M. Oligui devant la garde républicaine. Je ne sais pas pourquoi les Gabonais font l'autruche ou font preuve de malhonnêteté. On a tous, il n'y a pas un Gabonais, même les plus kounabélistes ont écouté cet audio où Oligui dit on a pris le pouvoir parce que notre chef n'était plus en capacité de gouverner. Il fallait que le pouvoir reste chez nous, entre nous, la garde républicaine, qui est une milice. Donc à partir de là, on voit clairement dans son jeu, on sait qu'il n'est pas là parce qu'il n'est pas vu de bonnes intentions. Non, il est dans la logique où le pouvoir doit rester dans un seul camp. Celui du pouvoir, donc celui de la garde républicaine et la famille Bongo. La garde républicaine qui est le bras armé du système qui pille depuis des années. Donc c'est la continuité du système, sauf que là le système a mis en avant le bras armé pour sécuriser la chose. Donc les Gabonais qui disent moi je suis content parce qu'il a juste libéré Ali Bongo, donc moi je peux continuer à boire ma bière même si je ne fais pas de politique. Non. Nous on pense à l'avenir du pays. La transition a échoué. Il faut le reconnaître. Il faut qu'on donne le pouvoir à un civil. Les Gabonais qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites tourner votre cerveau. Ce n'est pas 2-3 routes bétonnées qui vont nous corrompre. Donc moi je vais m'arrêter là. Je pense que le Phénix a tout dit. Il le dit tous les jours, comme il peut. Mais les gens ne veulent pas écouter. On va aller jouer l'audio. Peut-être que le Phénix va le jouer. Oui, je vais... Les gens de Facebook, je vous invite à venir sur TikTok. Hein? Voilà, on a déjà fait 2 heures là-bas. Voilà. Venez sur TikTok, Mystère le Phénix. On va poursuivre. On mettra l'audio là tout à l'heure. On est là, ne vous inquiétez pas. Merci le Phénix. Hein, et merci. Bonne soirée à tous. Bonne voilà, le Gabon.